Présentée en 2021, la Citroën C5X permettait à Citroën de revenir sur le segment des grandes berlines que la marque avait abandonné quelques années auparavant avec l'arrêt de la précédente C5. Cette nouvelle C5X marquait donc l'arrivée de Citroën sur ce segment un peu en départ, abandonné par les marques généralistes qui sont trop concurrencées par les marques premium, notamment allemandes, et par l'attrait des clients pour les SUV du segment C. Cependant, donc Citroën osait donc affronter ce nouveau segment avec une carrosserie différente qui mêle à la fois la berline, les avantages de la berline, du break, le tout teinté de SUV. Disponible donc en motorisation thermique et hybride rechargeable de 180 et 225 chevaux, la Citroën C5X a eu du mal à s'imposer en Europe. De 2025, les motorisations hybrides rechargeables ont été abandonnées au profit de la seule motorisation donc disponible au catalogue, à savoir l'hybride 145 chevaux non rechargeable qu'on retrouve sur tous les modèles de Citroën et de Stellantis. Alors que vaut cette version hybride 145 chevaux dans cette grande C5X? Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Avant de prendre le volant de cette Citroën C5X dans cette version donc hybride non rechargeable de 145 chevaux, je vais quand même vous proposer de découvrir la voiture en détail, même si elle est connue puisqu'elle est maintenant présente sur le marché depuis 2021. Néanmoins, ça permet aussi de remettre un peu de lumière sur cette voiture qui ne disposera pas du nouveau style Citroën, hein, que la marque a inauguré avec la C3 et qui a complètement renouvelé sa gamme ces derniers mois, puisque la C5X ne sera pas restylée, ne sera pas non plus renouvelée malheureusement. Citroën a fait le choix un peu de partir aussi de ce segment D, donc ce segment des grandes berlines, comme finalement tous les autres constructeurs généralistes. C'est bien dommage, mais la C5X pour autant dispose d'un style qui est plutôt plaisant, avec l'ancien style de la marque, donc, où les barres LED chromées formaient une sorte de Y, avec donc, les projecteurs à double niveau, et l'ancien logo de Citroën au centre d'un long capot, un large capot, avec un bouclier qui se termine par une grille d'aération qui reconnaît là également partie des chevrons. Citroën aime beaucoup jouer avec les chevrons. C'est toujours le cas sur cette sur le nouveau style de la marque, et c'était déjà le cas sur cette C5X qui, je l'ai dit, plutôt que de proposer une version berline et une version break qui se vend beaucoup, hein, les versions break, ça se vend beaucoup en Europe. La version berline un peu moins, mais les clients sont toujours à la recherche des deux carrosseries. Citroën a essayé de proposer une version qui soit un mix des deux, donc très berline, et dans le même temps un espace arrière qui ressemble davantage à un break, qui a les qualités, les aptitudes de chargement d'un break. Vous le verrez tout à l'heure dans la présentation du coffre. Donc on a une berline qui mélange les codes de la berline, de la grande routière qu'on connaît, les codes des, euh, des breaks pour la capacité de chargement à l'arrière, le tout teinté d'un espèce de SUV, hein, c'est un vrai crossover finalement cette C5X, puisqu'on a également des grandes roues et une caisse surélevée, donc qui permet à cette C5X de proposer un look véritablement différenciant dans la catégorie des grandes routières. C'est pas vraiment ce qu'on attend de cette catégorie-là, où les clients sont plutôt frileux et recherchent du classicisme. Citroën, c'est Citroën, ils ont cherché à proposer une voiture différenciante, avec un style fort, avec un concept nouveau, qui permet de se démarquer dans un segment, je vous le disais tout à l'heure, extrêmement concurrentiel, extrêmement difficile, abandonné par toutes les marques généralistes, à l'exception notable de Citroën, mais qui le fera donc prochainement. Et c'est bien dommage, parce que cette C5X, fabriquée en Chine, finalement rencontre un beau succès dans le pays là-bas, alors même qu'elle n'est étrangement pas vendue en motorisation hybride, rechargeable ou électrifiée. Dans tous les cas, c'est comme ce qui se vend le plus là-bas en Chine. Elle rencontre un joli succès là-bas, et en France et en Europe, c'est un peu plus difficile. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une grande, belle berline routière qui distingue un peu des SUV classiques qu'on commence un peu à saturer sur le marché. Il y en a beaucoup et c'est ça qui se vend. Mais c'est parfois un peu dommage. Donc cette C5X a quelques particularités, notamment la custode arrière. Moi, je trouve qu'elle a des effets un peu du concept numéro 9 que Citroën avait présenté il y a quelques années, avec cette ligne de chrome qui descend, cette ligne de custode, cette vitre de custode qui remonte un peu. On a des belles épaules sur cette C5X. Voilà, on a beaucoup de muscles dans son design, c'est plutôt plaisant, plutôt donc plaisant à voir.
Voilà, c'est bien dommage qu'elle ne rencontre pas le succès. On a également cette particularité à l'arrière, à savoir un béquet à la base de la lunette, donc ça c'est pour favoriser l'aérodynamisme, et un béquet en haut de la lunette, mais lui, vous voyez qu'il est ajouré pour laisser passer l'air, justement, pour une meilleure efficience de la voiture. Et vous verrez qu'elle est particulièrement efficiente, cette C5X, sur la route, avec des consommations qui sont bien maîtrisées. C'est pas forcément ce que les clients de ce segment recherchent, mais donc c'est un point à souligner. Je vous emmène tout de suite maintenant voir le coffre. Le coffre de C5X donc s'ouvre avec un large haillon qui prend le volet de coffre, donc qui est intégré, donc qui permet de se relever, qui dégage un bel espace de rangement. Et je vous disais tout à l'heure, on retrouve les éléments du break avec des rails de coffre qui sont directement intégrés au plancher, qui permet d'avoir un seuil de chargement plat et qu'on peut là également relever pour disposer de quelques rangements supplémentaires, puisqu'il n'y a pas de roue de secours. On a un beau volume de coffre sur cette C5X qui a été étudié pour pouvoir y placer une machine à laver. Donc c'est pour vous dire le volume qu'on peut avoir. On retrouve également donc un petit bac de rangement sur le côté. Et là, donc les possibilités de rabattre les dossiers de la banquette, donc qui est 2 tiers, 1 tiers, avec une trappe à ski. On peut les rabattre, voilà, tout simplement en tirant ici pour améliorer le volume de coffre donc de cette C5X qui voilà, mélange les codes des breaks et des berlines avec une carrosserie entre les deux et surtout un espace arrière qui est vraiment digne d'un beau break avec une belle contenance pour le coffre qui offre un volume bien carré, on peut bien charger et qui engloutit sans aucun problème les différents bagages d'une famille. Je vous emmène maintenant tout de suite voir l'espace arrière. Avant d'entrer dans la voiture, je vous propose donc de découvrir la contre-porte qui est bien noire. C'est un peu ce qu'on pouvait reprocher également sur la C4 et la C4X, contrairement aux nouvelles productions de Citroën qui mixent davantage sur la clarté pour l'intérieur. Là, on a une ambiance plutôt terne, plutôt sombre, avec des plastiques qui sont légèrement moussés ici, du TEP, donc du tissu en du plastique, sur la coudoir et les contre-portes. Remarquez quand même le soin de la surpiqûre qui reprend le chevron. Citroën aime beaucoup jouer avec le chevron. On en retrouve sur la surpiqûre, sur l'enceinte, sur le bac de porte. Petite capacité, mais bien suffisante. Surtout, ça donne accès à une banquette qui est, elle, extrêmement confortable, avec le haut des dossiers qui est gris, où on retrouve là aussi la surpiqûre à chevron. Les chevrons ici également sur cette petite bande décorative. Donc on a des hauts de dossiers gris, un style de toit clair, mais une ambiance plutôt sombre dans la C5X. On va passer au déchet, qui dispose quand même d'un habitacle extrêmement vaste, un signe de ses vraies qualités, puisque regardez l'espace que j'ai pour mes jambes. Moi, je fais 1m75, le siège, il est réglé à ma taille, et puis regardez l'espace que j'ai à l'arrière. Mes jambes sont vraiment allongées, et c'est pareil pour le toit. On a une belle capacité, un bel espace, donc ça c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est le vrai grand atout de cette C5X, où on a vraiment un espace, un habitacle à l'arrière qui est vraiment spacieux, avec un espace absolument royal. On retrouve donc deux ports USB-C, les commandes de climatisation, un petit rangement également en dessous de cette console centrale. Là, sur les dossiers, donc on a quelques aumônières. On ne retrouve pas les aumônières qui, pour smartphone, hein, que Citroën place dorénavant sur ces modèles, puisque cette C5X n'a pas été restylée, hein, je vous le rappelle. Mais donc on a une belle banquette qui offre deux grandes places. On peut aller jusqu'à 5, puisque vous voyez, donc puisque l'espace au sol est plutôt plat, donc on peut même aller jusqu'à 3. On a également mais bon, c'est un habitat qui est fait pour 4, avec un accoudoir qui permet d'y placer un stylo, des rangements, enfin des canettes, voilà, pour voyager vraiment hyper confortablement dans cette C5X. Voilà, l'espace arrière, c'est vraiment l'espace royal. Il y a beaucoup de place, beaucoup de confort, des petites astuces pour voyager confortablement. C'est un vrai plaisir. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace avant. Avant de découvrir l'espace avant, je vous propose donc de découvrir la contreporte, qui là aussi donc est très noir. On retrouve donc des plastiques légèrement moussés donc là sur le dessus, le TEP sur la coudoir, donc la fameuse surpiqûre à chevron.
un grand pack de portes. Donc avec là aussi le dessin de chevron où on peut mettre une grande bouteille, ça c'est très pratique. Regardez aussi là le dessin de chevron sur les enceintes. On a également sur cette contre-porte la poursuite de la planche de bord, du bandeau de planche de bord qui est dans une sorte de plastique à effet bois noir. Donc c'est plutôt sympa. L'ambiance est plutôt intéressante quand on ferme la porte. Regardez, voilà, donc ça se poursuit. C'est comme si la planche de bord se poursuivait sur les portes. Donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Donc on a les sièges qui sont Advance Confort évidemment sur cette version, sur la C5X, ils sont disponibles sur toute la gamme, c'est bien normal. Donc on retrouve des dessins à gélule des sièges, c'est l'ancien dessin qu'il y avait sur la gamme Citroën. On a également donc le haut des dossiers qui sont gris, la fameuse surpiqûre à chevrons, les chevrons ici sur cette bande décorative, donc le haut des dossiers qui sont gris. Et donc une planche de bord que je vais vous faire découvrir tout de suite. Donc sur la planche de bord hein, qui retrouve un peu le dessin qu'on pouvait avoir, qu'on peut avoir sur C4 et C4X notamment. Donc on a une planche de bord très horizontale qui n'empiète pas trop sur l'habitacle, donc qui permet de libérer en tout cas de l'espace pour les passagers avant. On a une planche de bord très noire. Pour autant on a des plastiques un peu moussés donc sur le dessus. Ici un bandeau en slush où on retrouve là également les chevrons. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc ici on a une grande boîte à gants. Là, avec donc l'élément décoratif, le bandeau décoratif en plastique effet bois noir qui se poursuit donc tout au long de la planche de bord pour retrouver donc l'autre porte. Sur le côté de la planche de bord, on a ici le pare-brise chauffant et le volant chauffant. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On retrouve le même volant que sur la C4, à savoir avec ici donc les commandes pour les régulateurs et le limiteur de vitesse qui sont donc ici. La C5X sur sa finition plus dispose du mode de conduite semi-autonome de niveau 2. Ça fonctionne extrêmement bien, peu importe les conditions de circulation, que ce soit en ville, sur national, sur autoroute, c'est vraiment hyper plaisant. Donc on l'active ici une première fois pour mettre le régulateur et une deuxième fois pour mettre la conduite autonome de niveau 2. Là ici on a le limiteur de vitesse. On met OK pour enclencher l'aide à la conduite. On peut appuyer ici pour mettre pause. On règle la vitesse avec ce bouton là et quand on appuie ici ça permet de régler l'écart qu'on souhaite avoir avec la voiture qui nous précède. Sur l'autre branche du volant on a tout ce qui est les commandes qui concernent le système multimédia, donc le son, les réglages des chaînes pour décrocher ou raccrocher éventuellement lorsqu'on passe un coup de téléphone. Là pour activer la commande vocale il suffit tout simplement aussi de dire soit Android Auto, soit et le OK Google, soit Hello Citroën pour que le système s'active. Voilà, il s'est activé. Donc, je vais donc l'éteindre. Voilà, sur la console centrale, on a un grand écran tactile de 12 pouces sur cette version plus. Il est commun à toute la gamme, donc que ce soit sur la finition plus ou sur la finition max. Donc on a un grand écran tactile avec le nouveau système multimédia de Stellantis à widget. Hein, donc c'est assez fluide, c'est assez réactif. Ça fonctionne plutôt bien. On a Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Donc ça c'est top. On a également la connectivité avec ChatGPT qui permet d'avoir un mode de discussion plus naturel avec le système multimédia. Ça permet de répondre à des questions, c'est plutôt intéressant. C'est pas non plus fou, mais c'est intéressant. Donc là, on a là le chargeur à induction de la voiture, un petit emplacement pour les lunettes. On peut donc le fermer, mettre également là son téléphone éventuellement. On a là donc les fameuses commandes de boîte de vitesse commune à toute la gamme de Stellantis. On peut là également mettre des petites canettes. On a là un petit espace de rangement. Voilà, tout ce qui est là un grand bac de rangement avec encore une port USB C, donc c'est plutôt pratique. Voilà, cependant c'est un habitacle qui est assez noir, voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est une ambiance un peu triste. Ça aurait été bien d'avoir une ambiance un peu plus claire de série sur la C5X, d'autant plus qu'elle doit proposer sur la version Hypnos qui n'est plus disponible à la gamme, donc ça c'est un peu dommage. Pour autant c'est une bonne voiture, c'est une voiture agréable avec un habitacle sombre certes, mais plutôt lumineux et plutôt habitable. J'ai oublié de vous préciser sur la planche de bord qu'elle a un combiné d'instrumentation de 7 pouces qui permet d'avoir les informations essentielles à la conduite et qui ne sert strictement à rien, puisque je ne sais pas si vous allez le voir, vous allez un peu le voir, cette C5X
dispose d'une vision tête haute qui est projetée sur le pare-brise. C'est beaucoup mieux que sur C4 qui, elle, dispose d'une simple lame. Là, on a un vrai système qui est projeté sur le pare-brise. Vous allez voir, vous le voyez, vous pouvez le voir un tout petit peu. Je vais essayer de zoomer. Hop. Vous pouvez le voir un tout petit peu ici, voilà. Hop, vous le voyez bien. C'est 21 pouces, donc c'est plutôt grand. Ça permet vraiment d'avoir le GPS, les informations utiles à la conduite. C'est tellement bien placé et tellement intuitif que finalement, bon, le combiné d'instrumentation ne sert pas à grand chose. Il est là parce que c'est nécessaire, mais clairement, la vision tête haute, elle est bien placée, très grande et permet de voir les bonnes informations. Je vous propose maintenant de prendre le volant de cette C5X hybride 145. Alors au volant de cette C5X, après 15 jours passés, après 15 jours passés à son volant, bah, le constat est plutôt hyper positif puisqu'on a vraiment une voiture extrêmement confortable, c'est sa qualité première. On ne peut pas le nier, elle est vraiment hyper agréable à conduire, hyper confortable. On a vraiment une voiture qui lisse la route, qui gomme les aspérités, qui permet d'avoir de toujours avoir la voiture la plus confortable. C'est vraiment extrêmement plaisant au quotidien. On a une voiture qui a véritablement un confort incroyable. Chaque voyage passé à son volant, ben, c'est un pur bonheur. Voilà, on ne ressent pas les aspérités de la route. Je pense que passer après à une autre voiture va être compliqué. Pour autant, là, le confort n'est pas la seule qualité de cette C5X, bien évidemment. Je vous le disais tout à l'heure dans la présentation de son habitacle, elle est extrêmement habitable, hein, cette voiture donc, qui fait 4,80 m de long. On a un espace arrière qui est absolument royal, on a vraiment beaucoup d'espace pour sa jambe, quelle que soit nos dimensions finalement. On a vraiment un habitacle, un espace habitacle à l'arrière qui est vraiment spacieux. Je pense que deux adultes qui voyageront dans les meilleures conditions sans aucun problème. Les enfants ou les grands-enfants lors de départ en vacances seront conquis pour avoir autant d'espace à bord, un confort absolument royal avec des sièges qui sont bien moelleux mais qui pour autant maintiennent fermement sur les longs trajets, donc c'est plutôt agréable. On ressort de la voiture absolument sans aucune fatigue. On peut faire plusieurs centaines de kilomètres et ressortir de la voiture comme si on y était rentré quelques instants auparavant. Donc ça c'est un grand plaisir à son volant. On a également une voiture qui est extrêmement plaisante à conduire. Alors c'est pas une voiture dynamique, pas du tout, même si on a un mode sport, mais clairement je l'ai déjà mis sur ces 15 jours d'essai passé donc à son bord. C'est pas une voiture dynamique, elle n'a absolument aucune prétention. C'est une voiture qui mise tout sur le confort, qui permet de rouler plusieurs heures dans les meilleures conditions, et c'est tout ce qu'on lui demande finalement, et elle le fait tellement bien. Mais pour autant on a du plaisir quand même à son bord, parce que c'est une voiture où toutes les commandes sont douces, la direction est très souple, donc c'est très douce à utiliser, donc ça c'est vraiment bien. Toutes les commandes tombent naturellement sous la main, donc on a un grand écran tactile qui est vraiment facilement atteignable, et on a également des commandes de climatisation qui sont physiques, c'est une bonne chose à l'heure du tout tactile. Donc les constructeurs semblent faire machine arrière là-dessus, mais Citroën l'avait déjà fait donc, dès 2021 sur cette C5X, avec donc des commandes tactiles, des commandes de climatisation qui sont physiques, toujours bien placées, donc à molette en plus, donc c'est vraiment agréable. Ça, donc on connaissait déjà l'attrait de cette C5X maintenant, qui est donc disponible depuis 2021. Ce qui nous intéresse donc c'est la motorisation hybride 145 chevaux. Je vous le disais dans la vidéo du premier trajet, je me demandais si effectivement cette motorisation de 145 chevaux allait être suffisante au final pour une voiture plutôt lourde. Et bien en fait oui, voilà, c'est vrai que j'avais été un peu surpris sur les premiers kilomètres. Je me disais bon bah finalement la voiture est un peu trop lourde, est-ce que le moteur sera assez suffisamment puissant, évidemment pour rouler aux vitesses réglementaires sans aucun problème, mais est-ce que le petit moteur électrique permettra d'avoir un déroulage réellement en 100% électrique et nombreux, comme on peut l'avoir finalement sur un C3 Aircross ou une C4 qui sont nettement plus légères? Et ben oui, voilà, la réponse au bout de ces 15 jours d'essai, c'est que oui, vraiment le moteur permet d'avoir des vrais roulages en 100% électrique, de faire vraiment 50% du temps minimum en ville en 100% électrique. Je vous garantis que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire en utilisant au mieux la technologie.
on fait vraiment une conduite donc, à 50% du temps en ville, on peut largement dépasser ces mêmes 50% en utilisant de façon optimale la technologie, puisque voilà, la conduite d'une version hybride, et notamment la version hybride chez Stellantis et donc chez Citroën, c'est qu'elle associe une récupération d'énergie extrêmement forte, équivalente à celle d'une électrique. Au final, on conduit, on a la sensation de conduire un véhicule électrique. Donc la pédale de frein ne sert plus qu'à freiner, qu'à vraiment s'arrêter au feu, au stop ou en cas d'urgence, mais pour le reste, on a vraiment la sensation de conduire une voiture électrique. Il faut vraiment anticiper les choses, lever le pied, mais avec beaucoup plus de progressivité qu'une voiture thermique. On doit vraiment être progressif, lâcher le pied tout doucement pour permettre à la voiture de récupérer l'énergie, de recharger la voiture, de recharger la batterie. C'est une toute petite batterie, c'est la même batterie qu'il y a sur le reste de la gamme, donc c'est 0,43 kWh. Elle ne permet pas de faire des roulages électriques nombreux, c'est une certitude, mais pour autant, on ne va pas faire plusieurs kilomètres en ville en 100% électrique, ça c'est sûr. Mais en gros, le moteur électrique va permettre de lancer la voiture jusqu'à 15-20 km/h avant de passer le relais au moteur thermique qui va lui l'amener jusqu'à la vitesse réglementaire, finalement 30, 40, 50, voire au-delà. Mais une fois qu'on sera à cette vitesse réglementaire, une fois que la charge sur l'accélérateur se réduira, alors le moteur électrique peut prendre le relais, et sur des longues distances, on peut aisément faire plusieurs centaines de mètres en 100% électrique avec cette C5X, donc hybride 145. Ça montre d'une l'intérêt de cette motorisation, puisque même avec un petit moteur électrique et une petite batterie, on peut faire plusieurs centaines de mètres. Ça va pas être juste pour les petits roulages, notamment le stationnement ou rouler sur les parkings. Non, on va vraiment pouvoir rouler en 100% électrique pendant plusieurs centaines de mètres régulièrement sur n'importe quel type de parcours, à n'importe quelle vitesse. J'ai aussi envie de dire, on a une récupération d'énergie qui est très forte. C'est un super point positif en ville. C'est un petit peu plus compliqué sur autoroute, particulièrement parce que on ne peut pas laisser la voiture rouler en roue libre. On pourra le faire une fois que la batterie est complètement chargée, ou alors là il n'y a plus de récupération puisque forcément la batterie est pleine. C'est pas toujours le cas, et dans ces cas-là, on va devoir, quand ça descend, continuer à avoir une petite pression sur l'accélérateur pour pas que la voiture finalement réduise sa vitesse et recharge la batterie. Donc c'est un peu dommage. Il aurait été bien plutôt d'avoir des manettes pour changer les vitesses, qui n'ont absolument aucun sens dans cette version, dans cette voiture axée confort à mort. Il aurait été bien de pouvoir régler le niveau de récupération des batteries pour pouvoir avoir un mode roue libre quasiment sur autoroute, qui nous permet donc de faire les descentes sans avoir à quand même un petit peu accélérer, sinon sans quoi la voiture réduirait trop sa vitesse pour recharger la batterie. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment un point négatif que je peux constater sur cette C5X, comme j'ai pu constater sur les autres modèles de la gamme, puisque c'est exactement la même technologie, la même motorisation. Voilà, c'est un vrai gros point noir qu'on peut avoir sur cette motorisation hybride 145. Il aurait été bien de pouvoir avoir une récupération d'énergie modulable avec plusieurs niveaux, dont un mode roue libre qui nous aurait été utile sur autoroute, parce que là où sur d'autres modèles, sur une C4, un C3 Aircross, c'est des véhicules qui sont essentiellement utilisés en ville. La C5X est particulièrement criant sur cette C5X, puisque la C5X est une voiture qu'on va utiliser majoritairement sur autoroute pour des longs trajets. C'est une routière, elle a besoin de rouler, donc on va prendre beaucoup l'autoroute, et c'est pas forcément une voiture qu'on va utiliser en ville la plupart du temps. Donc ça aurait été bien de pouvoir gérer cette récupération d'énergie sur la C5X. C'est le principal défaut que je pouvais faire à la voiture. Pour le reste, elle se montre absolument royale. Elle est hyper confortable, hyper agréable à conduire, et la consommation est plutôt raisonnable, puisque je suis à 6 litres environ sur les 15 jours que j'ai pu passer au volant de cette C5X. Sur mon parcours TC témoin qui fait environ 100 km et qui mélange l'autoroute nationale, départementale et ville à peu près équitable
équitable kilométrage, on est sur une consommation d'environ 5 litres à 5 litres 5 de moyenne. C'est vraiment remarquable pour une voiture quand même qui est de 4,80 m, donc c'est une grande voiture plutôt lourde, et donc on a une consommation extrêmement maîtrisée grâce à cette technologie hybride qui va demander un petit temps d'adaptation pour pouvoir être utilisée de façon parfaitement efficiente. On doit vraiment la conduire comme un véhicule hybride, donc il va avoir un petit temps d'adaptation pour ceux qui n'ont jamais conduit de voiture électrique, mais une fois que ça sera maîtrisé, alors je vous garantis que les roulages seront toujours plaisants, avec un minimum de consommation et donc un minimum d'émissions, de substantielles économies de consommation à la clé. Donc ça c'est plutôt intéressant pour une voiture assez unique dans le segment. Voilà, la C5X, c'est une des dernières représentantes des berlines routières généralistes avant qu'elle ne disparaisse et laisse la place aux concurrentes exclusivement premium ou aux SUV du segment C. Le segment des berlines routières est un peu un segment qui est en train de disparaître, et ça c'est un peu dommage parce que il est cannibalisé par les SUV, et c'est un peu dommage parce que voilà, c'est aussi bien de retrouver une vraie berline, une berline qui mixe un peu les codes des breaks, des SUV pour proposer quelque chose de différent, évidemment pour que ce ne soit pas juste une simple berline, mais c'est bien de ne pas retrouver finalement un SUV, d'avoir une berline. Espérons que Citroën offre une suite quand même à cette C5X de quelque façon que ce soit, puisque c'est une voiture qui, bien qu'elle ne fasse pas des chiffres de vente mirobolants en Europe, mais de toute façon le segment n'est pas un segment à fort volume, donc elle ne peut pas faire de miracle. Elle fait quand même de bons chiffres de vente en Chine, là où elle est produite, et c'est plutôt intéressant. Donc j'espère vraiment que Citroën offrira une seconde vie à cette C5X. C'est bien dommage qu'elle n'adapte pas le nouveau style de la marque, et qu'elle ne soit pas restylée comme elle aurait pu l'être. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage également qu'il n'y a plus que cette motorisation hybride 145 disponible à la gamme. Peut-être d'autres motorisations hybrides rechargeables arriveront, et en tout cas je le souhaite, parce que ça permettra de redonner un coup de fouet à cette C5X qui est vraiment pétrie de qualité. Les défauts sont extrêmement rares et c'est essentiellement la récupération d'énergie qui n'est pas modulable. Pour le reste, c'est vraiment hyper agréable d'être à son volant. Donc j'espère vraiment que Citroën donnera suite à la carrière de cette grande routière. Voilà, pour le reste, je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour découvrir toutes les actualités de la C5X et de Citroën en général. Et à bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut!